Salut à vous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, les nouvelles taxes douanières imposées par Donald Trump et leur impact sur le e-commerce. Si vous vendez sur Amazon, eBay, Shopify ou même en dropshipping, alors cette vidéo est essentielle pour toi. Trump a récemment annoncé de nouveaux tarifs douaniers sur les importations en provenance de la Chine, du Canada et du Mexique. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour le e-commerce? Est-ce que c'est la fin des produits à bas prix? Est-ce que cela annonce la fin des plateformes comme Shein ou bien Temu? Restez bien jusqu'à la fin, car je vais aussi vous donner des stratégies concrètes pour minimiser l'impact de cette taxe sur votre business en ligne. C'est parti! Bienvenue sur la chaîne. Alors ici, vous savoir, nous parlons d'e-commerce. Toute personne qui est intéressée par le e-commerce ou bien qui est déjà dans le domaine de l'e-commerce et veut constamment avoir des idées, des nouvelles, des astuces et des nouvelles sur le e-commerce, vous êtes bienvenue sur la chaîne. Et plus encore, notre objectif, c'est de donner des informations utiles afin d'aider toute personne qui veut réussir dans le e-commerce. Si également, tu as envie de te lancer dans le e-commerce, mais tu ne sais pas comment t'y prendre, tu es très motivé, tu es très engagé et tu voudrais être guidé par une personne ou bien par des personnes qui font déjà du chiffre dans le e-commerce et tu voudrais vraiment réussir et être guidé par ces personnes-là. Alors, je vais t'inviter à prendre un rendez-vous, cliquer sur le lien pour prendre un rendez-vous sur la chaîne et pour prendre 20 minutes d'appel découverte où je vais pouvoir, moi ou bien un de mes collègues, pouvoir discuter avec toi afin de pouvoir t'aider à voir comment atteindre ton objectif. Ça peut être l'indépendance financière ou bien tu veux juste lancer ça pour avoir une deuxième source de revenus. Donc, n'hésite pas, passe à l'action et prends. Alors, maintenant, nous allons parler d'un sujet très important. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà sur les taxes de Donald Trump, on doit d'abord comprendre cette nouvelle taxe-là. J'avais déjà annoncé ici dans cette vidéo, dans une des vidéos, pas dans cette vidéo-ci, pour moi, j'avais annoncé dans une des vidéos que la venue de Donald Trump au pouvoir va devoir impacter l'e-commerce. Et j'avais dit effectivement qu'il y aura des tarifs douaniers. Ce sont des choses qu'il fallait déjà s'y attendre. J'avais déjà annoncé. Si tu n'as pas vu cette vidéo, tu peux la regarder. Ce qu'il faut déjà savoir, il faut comprendre cette nouvelle taxe douanière. En quoi ça consiste également. Donald Trump a récemment annoncé une augmentation du taxe douanière pour certains produits importés du Canada, du Mexique. Et cela, 25% sur plusieurs types de marchandises. Sur la Chine, il a imposé une augmentation de 10 à 20% d'une large gamme de produits, dont électroniques, les vêtements et les accessoires. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la première fois que Trump impose des tarifs douaniers. En 2018 à 2019, il avait lancé une guerre commerciale avec la Chine, ce qui avait provoqué la hausse des prix et des tensions économiques mondiales. Cette fois, la mesure ça vise particulièrement les petites commandes qui sont passées depuis la Chine. Et suivez mon regard, Temu et Shein vont certainement être impactés par cela. En clair, les e-commerçants qui importent directement de la Chine vont être les plus touchés. Vous et moi qui vendons aux États-Unis vont être vraiment touchés. Alors, comment ces taxes vont impacter le e-commerce? Je vais vous expliquer là maintenant. Dès lors que nous savons déjà qui sont ceux qui vont être touchés. L'augmentation des coûts pour les vendeurs. Les frais vont augmenter. Ça veut dire que vous allez devoir encore payer les frais de logistique. Si vous faites de l'envoi de la marchandise de DDP, vous allez devoir payer encore plus. DDP, ça veut dire Duly Duty Paid. Vous allez devoir payer encore plus pour l'importation. Si vous vendez sur Amazon FBA ou en dropshipping, vous achetez sûrement des produits sur la plateforme d'Alibaba ou bien AliExpress, ou bien des fournisseurs qui sont en Chine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ces nouvelles taxes, les produits vont augmenter de 10 à 25%. Si vous achetez une marchandise à $100, ça va vous coûter $110, voire même $125. Ça veut dire que ça va réduire les marges bénéficiaires de façon considérable. Et ce qui implique aussi une hausse des prix pour les consommateurs.
Parce qu'il est clair que vous allez devoir plus ou moins rentrer dans vos coûts et augmenter les prix. Pour compenser les coûts, les vendeurs vont devoir augmenter les prix. Donc, vous allez devoir augmenter vos prix. Résultat, les clients vont acheter vont acheter moins. Voilà déjà la première chose, parce qu'ils n'auront pas, ça va créer une sorte d'inflation, ils vont acheter moins, ce qui peut entraîner une baisse du volume de vente. Donc, l'astuce que je veux donner, il ne faut pas paniquer, hein, c'est pas quelque chose qu'il faut paniquer, il faut se dire que voilà, c'est fini, j'abandonne le e-commerce. Non, ça arrive dans le business et en tant qu'entrepreneur, c'est pour ça qu'on parle de la résilience. Moi, je parle toujours de la résilience parce que quand on est résilient, on trouve des solutions. L'astuce que je vais pouvoir proposer à toute personne qui vend déjà, c'est de repenser sa chaîne d'approvisionnement. On n'est pas toujours obligé de vous approvisionner sur le marché chinois. Il y a d'autres pays déjà tels que le Vietnam et autres. Donc, les importateurs vont devoir trouver des alternatives. Donc, vous devez trouver des alternatives. Et il y a aujourd'hui plusieurs pays qui font déjà la même chose, comme la Chine, qui sont des bons fournisseurs. Il faut se tourner vers d'autres pays producteurs, comme par exemple le Vietnam, l'Inde ou même la Turquie. Et avec ces pays, il n'y a pas d'imposition de douane. Acheter en gros aussi, voilà aussi une autre chose, acheter en gros afin de minimiser les coûts par produit. Il faut savoir que quand vous commandez chez un fournisseur en Chine, plus vous achetez une grosse quantité, le prix va vous revenir, va réduire. Donc voilà aussi quelque chose que vous pouvez faire. Et trouver des fournisseurs locaux, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça va vous coûter peut-être aussi plus cher aussi. Hein. Donc, mais de toutes les façons, c'est à vous de voir. Hein. Laissez déjà en commentaire si vous avez une autre solution. Et on pourra en fait tous en débattre. Donc, l'impact sur les plateformes e-commerce, ça va vraiment impacter sur le e-commerce en général. Comme j'ai dit, Amazon, eBay, Etsy et Shopify vont voir leurs vendeurs ajuster leur prix. Il y aura un grand changement à partir d'avril. Donc, c'est à vous vraiment de voir comment vous allez pouvoir améliorer cela. Certains business risquent même de fermer si leur marge devient trop faible. Alors, pour cela, comment faire pour limiter l'impact de ces taxes? Je viens déjà de donner une astuce ici. Et comme je l'ai dit, c'est l'activité. Il n'y a pas toujours, ça va juste être pendant un moment. Et ça, je le crois. Si Trump le fait, ce n'est pas pour le faire sur un long terme. C'est certainement parce qu'il veut renégocier encore certains accords qu'il a avec certains pays. C'est pour pousser ces pays-là à venir sur la table de négociation. C'est comme ça qu'il a toujours eu à fonctionner. Et je crois fermement que d'ici ces tarifs douaniers-là vont être juste pour une période et les choses vont redevenir à la normale, voire même, peut-être même encore beaucoup plus meilleures. Alors, pendant ce moment, comment donc faire pour limiter les impacts de ces taxes, de ces impôts ou bien de ces taxes? Je vais donner quelques conseils pratiques. Première chose, il faut diversifier ses fournisseurs. Même si ce n'est pas une question d'impôt, c'est toujours bien d'avoir plusieurs fournisseurs pour en fait limiter les dégâts. Ne dépendez pas uniquement de la Chine. Cherchez des alternatives dans d'autres pays asiatiques. J'ai déjà donné ici quelques pays. Trouver des alternatives dans des pays asiatiques ou bien l'Europe de l'Est. Acheter en gros. Deuxième chose, commander des stocks plus importants pour réduire l'impact de la taxe sur chaque unité vendue. Augmenter la valeur perçue de vos produits. Voilà, c'est une autre chose. Une troisième chose que vous pouvez faire, vous pouvez ajouter des bonus, ajouter des packs exclusifs ou bien un branding beaucoup plus soigné. Parce que le branding est très important. Ça va permettre de justifier le prix élevé. Si quelqu'un achète un produit Apple, même si on va dire que le produit, par exemple, l'ordinateur coûte, l'iPhone par exemple, si on dit par exemple l'iPhone coûte 1000 €, les gens achètent parce qu'ils ont la façon dont Apple fait son branding fait en sorte que les clients ont une valeur, voient en cela une valeur beaucoup plus améliorée par rapport à d'autres téléphones. Quatrième, adapter son prix, son pricing et sa stratégie de marketing. Vous allez devoir pouvoir jouer sur les prix. Vous allez devoir utiliser des stratégies comme le bundle pricing, c'est vendre en lot, bien un freemium ou upsell ou des offres limitées. Donc, vous avez la possibilité avec Amazon, par exemple, de faire des offres limitées. Vous pouvez offrir un produit et un autre second, faire combiner deux produits, faire de cela un bundle et ça va vous permettre de faire plus de ventes. Donc, un client, par exemple, qui achète un téléphone
vous vendez un téléphone et que vous avez aussi l'outil de comment on dit ça? C'est pas l'outil, le terme m'échappe. Alors, c'est quoi? La coque ou bien l'étui, voilà, très bien. L'étui du téléphone, vous pouvez vendre les deux en même temps et proposer un prix beaucoup plus élevé. L'autre chose encore, cinquième point, c'est automatiser ses marges. Vous allez utiliser les logiciels d'automatisation pour réduire les coûts et automatiser vos publicités, vos campagnes publicitaires. Donc, voilà déjà quelques petites astuces que je viens de donner, partager avec toi ici. Et comme je dis, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose que moi je suis très sûr, c'est quelque chose de temporaire. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Les nouvelles taxes que l'administration Trump a mis va bouleverser ou bien risque de bouleverser le e-commerce. Mais il est toujours possible de s'adapter et il faut savoir que ça va bouleverser juste pour un temps. Si tu es vendeur sur Amazon ou bien tu veux vendre sur Amazon, sur Shopify ou bien en dropshipping, ne panique pas. Très important, reste positif et zen. Ça va aller, mais commence maintenant à ajuster ta stratégie. Alors, que penses-tu de ces nouvelles taxes-ci? Dis-moi déjà en commentaire si tu ressens déjà l'impact sur ton business. Abonne-toi, active la cloche de notification pour plus de conseils sur le e-commerce et l'actualité sur le business en ligne. Donc, like la vidéo et partage-le avec un entrepreneur qui doit absolument voir ça afin de grandir son business. D'ici là, je te souhaite déjà une bonne suite de semaine et à très bientôt. Ciao.